quand notre Seigneur Jésus est venu dans le monde en tant qu'homme. Son apparence était exactement celle d'une personne ordinaire. Rien ne le montrait extérieurement, comme notre Seigneur. Alors, qui est le Seigneur Jésus? Il est venu dans le monde en tant qu'homme. Il est DJ devenu homme. Son apparence était exactement celle de tous les hommes. Madame, son visage était tout fait ordinaire. Alors devons-nous croire en ce Jésus au visage ordinaire? N. Bethléem. Et grandit Nazareth. Pourquoi croire en lui? Son apparence est la madame que celle des mortels, comme ses frères. Et peut-être madame un peu semblable sa mère Marie. Pourquoi donc croire en lui? Pourquoi dire qu'il est notre preuve? Pourquoi dire qu'il est notre Seigneur? Parlons de qui est Jésus. Comme l'a dit l'apôtre Paul, selon la chair, après ce trait venu dans le monde comme homme, selon son corps, selon sa chair, il est le fils de Marie, se dire un descendant de David. Selon la chair, il est haine de la descendance de David, et on l'appelle le fils de David. Quand son apparence, elle est tout simplement ordinaire, un peu comme Marie. Mais selon son esprit, il n'est pas le fils de Marie, ni le fils de Joseph, son esprit est-il l'esprit d'un fils d'homme? Ah, le Seigneur Jésus, son esprit n'est pas celui d'un fils d'homme. Son esprit est celui du Fils de Dieu. Mais son corps est celui d'un fils d'homme et, alors croire en Jésus, c'est recevoir de Jésus son esprit. C'est un peu comme pour obtenir la vie. Nos preux et MRE doivent d'abord avoir des relations conjugales. Le spermatozoïde du preux entre dans le ventre de la MRR. Et dans le ventre de la MRR, une nouvelle vie est rue. Ainsi, nous sommes connus dans le ventre de notre mère. Mais notre Seigneur Jésus, quand nous croyons en lui, ce n'est pas pour recevoir de lui du sperme, mais pour recevoir de lui un esprit nouveau car quand son esprit, parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Cela a montré qu'il est le Fils de Dieu. Mais selon la chair, il est le Fils de l'homme. Selon son esprit, il est le Fils de Dieu. Donc, ce que nous devons recevoir c'est l'Esprit venant du Seigneur Jésus. Cet Esprit est l'Esprit du Christ, l'Esprit du Fils de Dieu. Et puis, après la victoire de ce Fils, Dieu mettra encore l'Esprit de Dieu dans le Christ, afin que le Seigneur Jésus ait l'autorité de donner son Esprit, et l'Esprit de son précleste Jéhovah. Tous ceux qui veulent l'accueillir et croire en lui, et ceux qui veulent appellent ses enfants qui disent qu'il est prêt et Seigneur. Quiconque est dispo trait un enfant au nom de Jésus. Jésus a le pouvoir de donner son propre esprit. Et l'esprit de son précleste Jéhovah. Ceux qui veulent rattacher au nom de Jésus. Et devenir ses enfants. Ainsi, quand nous parlons du Seigneur Jésus là, pourquoi est-il quel genre de personne? Selon sa chair, il est un homme, selon son corps extérieur. Il est venu dans le monde en tant qu'homme, alors il est devenu un homme, il est un homme ordinaire. Selon l'apparence charnelle, voir son apparence, son visage t'est aussi tout fait ordinaire, ne serait pas non plus Thérèse beau. Mais selon celui qui habite en celui qu'on appelle Jésus, selon l'esprit qui est l'intérieur, selon son esprit, il n'est pas un homme, mais le Fils de Dieu. Est le Fils de Dieu. Le Christ appelle lointe. C'est pourquoi ce Seigneur en qui nous croyons. Bien que son apparence soit ordinaire, mais la vie l'intérieur est celle qui crée la vie. Le Seigneur Christ croyait en lui. Il nous donne son esprit, et nous donne l'esprit du précleste, faisant de nous les enfants de Dieu et du Seigneur Christ. Ne serons plus les enfants d'un pré-terrestre, mais du Dieu cleste Jéhovah. Et les enfants de son Fils Jésus, devenant les enfants de Dieu et du Seigneur. C'est parce que Jésus est le Fils de Dieu. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.